Et salut tout le monde. Alors une petite vidéo vraiment rapide. On va essayer comme d'habitude de ne pas faire trop long. Une petite vidéo sur la ligne fondamentale que vous devez connaître, que vous devez toujours tracer quand vous faites un portrait, qu'il soit de face, c'est cette ligne, ou légèrement des 3/4, encore un peu plus de 3/4, davantage de 3/4, pour finir au profil. Donc, pourquoi cette ligne est si importante? Ça détermine le placement des yeux. À quel point est-ce qu'on va voir la joue? Ici, on va la voir un petit peu moins, la part est moins grande. Ici, un peu plus grande, plus en plus grande. Si vous inclinez la tête aussi, c'est important. Si maintenant vous avez une tête penchée en arrière, cette ligne est toujours aussi importante. Alors, il y a un truc qui marche très bien. Si vous avez ce genre de cas de figure, mais il faut aussi connaître un petit peu en volume, c'est ce qu'on appelle le genre de masque ou le genre de tuile. Cette ligne, on la retrouve ici. Là, là, là. Donc, quel que soit l'angle, si maintenant vous avez, j'aurais dû tracer avant, la tuile, et voilà, ici, plutôt comme ça. Voilà, donc ici, et après, on continue avec le reste. Pour une tête vue de haut, pareil. Non, ça c'est utile aussi. Plutôt comme ça, là. Faut pas faire, en fait, faut pas faire trop propre ça. Faut faire juste très léger en fait, hein, parce qu'on va dessiner ensuite par-dessus, donc faut pas que ce soit trop visible. Si vous faites d'emblée ça, bof, moi j'aime pas trop quoi. Après votre cerveau il va voir juste ces traits foncés et puis il n'arrivera plus à voir autre chose, il n'arrivera pas à se projeter un dessin par-dessus. Donc toujours léger, des traits un petit peu perdus. Ok, on a toujours racine des cheveux, ici le sourcil, base du nez, puis ainsi de suite. Une tête assez massive, hop. Et ainsi de suite. Donc, ne négligez pas tous ces conseils que vous dessinez depuis un moment et vous vous trimballez des lacunes et vous savez pas d'où ça vient. Des fois ça vient de choses. Vous dites j'ai toujours un œil qui est plus haut que l'autre. Je sais jamais faire ceci, cela. Ça peut venir d'un truc tout bête. Voilà, comme d'habitude, j'ai toujours envie d'en dire plus. Donc cette méthode s'adapte très bien que vous commenciez par un rond ou un ovale, pas une ellipse. C'est toujours la même chose, hein. Ok. Voilà, bonne pratique et à bientôt. Salut.